Toujours boire de l'eau, les gars. JCVD. Et il a dit tout ce qu'il fallait dire. Il n'y a rien de racial là-dedans, hein, je préviens. Pourquoi les racailles ont été un modèle pour ma génération? Moi, je suis de génération 99. Pour les générations aussi d'en dessous, mais c'est surtout la génération 99-2000 qui ont été impactés par le fait d'avoir comme modèle des racailles ou des mecs qui se comportaient mal avec autrui. Et comme on appelait ça, nous, à notre époque, je pense que ça existe toujours ce terme, les bandeurs de quartier. Pourquoi on a tous adopté un certain dialecte racaillisant, tu vois? Je parle d'un dialecte précis sous-intellectuel et qui nous renvoie vers la bassesse de l'esprit humain. Pourquoi vous avez un accent de racaille quand vous parlez? Parce que c'est la street, mon frère. On a souffert. On a souffert, pas de notre faute. On a souffert. On a mangé du riz, mon frère, toute notre vie. Faut savoir qu'on a tous eu des modèles qui nous ont donné envie de parler comme ci, comme ça, de devenir ce que nous sommes. Alors comme modèle, on peut avoir nos parents, on peut avoir nos grands-parents, on peut avoir des personnages de films, etc. Ce qui nous manquait, je pense à notre époque, c'est le manque de modèles précis sur lequel se calquer, car la technologie est en pleine évolution, le monde est en pleine évolution, et il y a un écart monumental entre nos parents, même nos cousins qui ont par exemple 10 ans de plus que nous, et nous-mêmes. Ça veut dire que on vit pas du tout dans la même vie. Nous, on a commencé, nous sommes la première génération à avoir exploité vraiment les réseaux sociaux à leur plein potentiel. Le manque aussi de dialogue avec nos paternels et nos grands-parents. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'histoire de nos grands-parents, plus de valorisation du père. Et c'est aussi avec tous les changements sociétaux et sociaux, c'est-à-dire avec la banalisation du divorce, les couples homosexuels, etc., etc. Il y a plein de choses. Il n'y a aucun jugement de valeur, je dis juste les faits et le pourquoi du comment selon moi. Et aussi un manque de modèles dans les films ou autres, ou dans les films, bien sûr, c'est souvent des modèles surréalistes qui ne peuvent pas être ancrés dans la vie matérielle de maintenant, c'est-à-dire que c'est souvent des vieux modèles comme les Schwarzenegger, etc., qui ne sont plus adaptés au mode de vie modernes et qui sont vus comme plutôt ringards d'ailleurs, ou sinon ce sont des super-héros et nous ne pouvons pas devenir des super-héros tout simplement. Il y a une glorification du modèle des racailles car on avait un manque de virilité dans nos modèles. Tout simplement. Du coup, nos modèles, c'est devenu les mecs clichés de quartier, les racailles. En gros, hein, c'est le gros cliché des mecs de quartier parce que on en connaît tous plein et on sait qu'ils se comportent pas comme des racailles. Mais ces modèles-là, on les a eus car il y avait un manque de virilité dans nos modèles actuels. Et où avons-nous trouvé nos modèles? Eh ben tout simplement dans le rap. Là, on trouvait une sorte de virilité. Ils veulent qu'on crève pour un peu de fric, heureusement que j'ai un triplique sur ton ennemi ou sur mes clips. Je veux pas ta place, je vais m'en faire une ancienne, faut pas que tu flippes. Chez moi, il dégrave tous, tu t'as gars, écrit tous Paris, c'est moi, j'ai Paris, c'est sous, Gazaga. Il y a beaucoup de gens qui se voilent la face et qui se disent ouais non, ça n'a pas été nos modèles, etc. Ça n'a pas été le modèle des hommes de telle ou telle génération. Si, ça l'a été. On s'est mis à parler comme eux, on s'est mis à employer les mêmes mots, on a voulu faire comme eux, tout simplement, ou être comme eux. Et ça, c'est parce qu'ils incarnent une certaine virilité. Je vais faire en bref ce que je viens de dire. Ça vient du manque de modèles que nous avons eu pour notre génération, du mauvais échange entre nos paternels et notre génération à cause des réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux, bref. C'est à cause du rap qui nous a donné un nouveau modèle, un modèle de virilité ancré dans le réel et dans l'instantané sur le moment présent, quelque chose auquel on peut s'identifier et qui est à la norme, tout simplement, qui est au bout du jour. Et du coup, pourquoi nous avons choisi involontairement la racaille pour devenir notre modèle actuel? Pourquoi aussi nous avons besoin de se viriliser? Bah déjà, les modèles, on les construit dans l'adolescence. Donc l'adolescence, c'est bien sûr un pic hormonal pour les hommes, surtout en termes de testostérone, l'hormone de la virilité, la violence, la justice, la pilosité et tous les traits masculins positifs ou négatifs.
Donc à ce moment-là, on arrive dans une adolescence où les seuls modèles viables en termes de virilité, ce sont les racailles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils symbolisent une certaine liberté. Les mecs, on les voit faire de la merde, dealer, vendre des armes, tirer avec des armes, etc. dans des clips de rap. Après, on nous dit que ceux qui rappent pas, ceux qui le vivent, ce sont des faux, en gros des gens fake. Donc ça veut dire que ça nous ancre encore plus dans une sorte de réalité alternative où il se passe forcément ça dans les quartiers, tu vois. À partir de l'adolescence, nous les hommes, on peut devenir une sorte de mâle alpha. Et tout ça vient de la volonté de puissance, c'est-à-dire de l'homme en lui. Pour se sentir comblé, il a besoin de se sentir puissant et valeureux. Valeureux, je sais pas, mais en tout cas puissant. Et en prenant ce modèle, eh ben, on peut se sentir tout puissant, car on voit qu'il n'y a pas énormément de représailles envers eux. Il y a une peur profonde de ces personnes car souvent elles attaquent en groupe et armées alors que nous on a été éduqués dans un système où on n'a pas le droit d'avoir des couteaux sur soi, etc. C'était très mal vu. Moi je sais quand j'étais gamin c'était très bizarre alors que maintenant tout le monde a des couteaux sur soi pour se défendre et se protéger et ça vient de la racaille. Ensuite comme je le disais ça vient aussi d'une peur. Ça veut dire qu'on a envie de faire peur, on a envie d'impressionner, on a envie que les gens nous regardent avec méfiance et aussi en même temps avec envie. Et vu que nous, on envie ces personnes-là par leur charisme, entre guillemets, parce que c'est pas un énorme charisme, mais c'est juste une notion de liberté, de violence et d'hyper-virilisation mal placée, malsaine, qu'on a adulée car on nous a enlevé toute notion de virilité avec des modèles banals. On nous a dit que la virilité c'était mal, que la violence c'est mal même pour se défendre, la morale c'est devenu la loi, ça veut dire que quand tu te défends, tu frappes quelqu'un plus fort qu'il t'a frappé, tu es mal vu. Alors que ça, c'est une notion de virilité saine, c'est-à-dire que si quelqu'un se fait attaquer, les hommes sont là pour défendre cette personne qui se fait attaquer et mettre une correction bien sanglante à cette personne qui attaque. Après, ça a été exagéré de ces dernières années. Maintenant, tu te montres un peu confiant, un peu fort, un peu robuste, un peu plus animal dans ta manière d'être, t'as tout de suite l'air d'un connard fasciste. Et si t'es d'origine maghrébine, t'as l'air de racaille. Voilà. Et ça, c'est bien malheureux. Si à la base, on n'aurait pas voulu déviriliser l'Occident, il n'y aurait pas eu tout ça. Il n'y aurait pas eu de modèle de racaillisation. On peut voir aussi que ça évolue parce que dans les années même 2010, quand Booba, Caris étaient à leur prime, c'est vraiment l'ultra-violence dans le rap qui était omniprésent et commençait à être un modèle pour les jeunes, justement. Toujours parler de drogue, de vente d'armes, etc., c'est clair que ça détruit aussi notre cerveau. Là, maintenant, je vais parler de la solution qu'on peut amener. C'est tout simplement refaire des films avec des personnages virils, parce que tout passe par les films, les séries, etc. Des personnages virils, mais bien placés. C'est-à-dire des personnages qui vengent, des personnages qui incarnent une certaine justice. On choisit correctement ces modèles et les modèles qu'on veut inculquer à la jeunesse. Après, il y a aussi l'avènement des youtubeurs. Les youtubeurs prennent beaucoup plus de place dans le monde des réseaux sociaux. Ils prennent une place tellement grande qu'ils sont associés à des rappeurs et on peut voir d'autres facettes de ces mêmes personnes, pas forcément une facette de mauvaise virilité mais une facette de personnes qui rigolent, est un humain tout à fait normal avec des émotions normales tout à fait comme nous, parce qu'en fait ça nous poussait à devenir des psychopathes en réalité, parce qu'on voyait qu'une certaine image et c'était la chose qui manquait aux jeunes d'aujourd'hui, qui ne manque plus vraiment parce que on a passé cette étape. Maintenant, ce que les jeunes ont comme modèle, ce qui est génial, c'est les youtubeurs, les tiktokers, etc. Mais je parle des bons. Et bien sûr, ceux qui perdent, c'est souvent des bons. Regardez Anime, en ce moment, Anime 023, ce mec est un génie pour moi. L'humour parfait, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'humour noir, etc. décomplexé. Ça veut dire qu'il y a une meilleure entente entre toute ethnie et des personnes qui viennent de différents horizons et différentes classes sociales. Dans tous les cas, nous sommes sur une bonne lancée, nous sommes sur une bonne voie. J'espère que ça a été compréhensible pour vous et j'espère aussi que vous allez vous abonner, mettre un j'aime et partager. Je vais montrer mes yeux, voilà, pour être sympa. Oh putain, ça fait bizarre. Allez, bisous.